Bonjour, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Cette année, nous l'avons baptisé, nous l'avons nommé l'année de la grâce et de l'expansion. La grâce, c'est une faveur imméritée que l'homme qui vient d'en haut, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 au verset 17, toute grâce excellente nous vient d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait nous vient d'en haut, chez le Père des Lumières, en qui a ni changement ni ombre de variation. Ça vient d'en haut, ça vient du Père Céleste, ça vient de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tellement aimés et nous a donné son Fils. Nous avons des dons parfaits, les dons de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui nous a donné accès au don du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous, la présence du Saint-Esprit avec nous. Donc nous sommes dans l'année de la grâce. Jésus-Christ a inauguré l'année de la grâce à la croix de Golgotha. Jusqu'à la fin du temps, tu peux t'attendre à une faveur imméritée venant du ciel. Toute grâce excellente et tout don parfait nous vient d'en haut. Nous avons vu que ces dons parfaits nous est donné par la foi. Nous est donné par la foi, c'est une grâce. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et Ésaïe chapitre 12 verset 13 dit, vous puiserez avec joie à la source du salut. Vous puiserez avec joie la source du salut. Donc, c'est à notre responsabilité de venir puiser par la foi, par la communion avec le Saint-Esprit, de réaliser et de saisir et de prendre, de puiser avec joie à la source du salut. Alléluia. Vous puiserez avec joie. Nous avons commencé des cas pratiques. Et nous avons vu le dimanche passé, pas ce dimanche, nous avons vu le dimanche passé le cas de Noé. Noé, dans Genèse chapitre 6, on nous brosse la période, le contexte de son époque. La Bible nous dit que Noé, le géant était sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu firent venir vers les fils des filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute leur pensée et de leur cœur se tournait chaque jour uniquement vers le mal. Et la Bible dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. C'est la première fois, la première mention dans la Bible que Dieu est affligé par le péché. Dieu est affligé par le mal. Dieu est affligé par ce que des hommes qu'il aime tellement, qu'il a créé à son image, d'avoir cette attitude. Mais la Bible dit que dans cette ambiance, dans cette atmosphère, il y eut un homme qu'on appelle Noé. Au verset 6, Genèse 6, verset 8, pardon. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais on voit son cœur et on dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Son cœur était juste. Il avait trois fils. Et ces trois fils avaient leurs femmes. Donc, ils étaient au total 8 personnes. Mais ils ont marché, ils ont accepté. Les 8 personnes ont pris la décision de marcher avec Dieu. Tout le monde entier était corrompu. Mais les 8 personnes, ils sont restés attachés à Dieu. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est ton cœur attaché à Dieu. La Bible dit... Alors, au verset 13, alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée et devant moi, car ils ont rempli la terre de violence comme aujourd'hui on assiste à ce genre de situation. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois d'égo, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. C'est une parole de Dieu pour chacun de nous. Fais-toi une arche. Dieu te donne les modèles pour construire, mais c'est toi, il construit avec toi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Fais-toi une arche. Construis ta vie spirituelle. Construis ta vie spirituelle. Construis ta maison selon la base de Dieu. Construis ton travail selon la base de Dieu, selon la volonté de Dieu. Fais-toi une arche. Je vais
amener les animaux dans l'arche, tu vas sauver la race humaine, tu vas aussi sauver la race animale. Donc, Noé va faire ce qu'on lui a donné et pendant, la Bible dit que plus de 100 ans, Noé construisait l'arche. Il construisait l'arche dans un endroit où il n'y avait pas l'eau. Ce n'était pas au bord de la mer. Il construisait l'arche. Il dit, mais c'est pas possible. Tu construis un bateau là où il n'y a pas de mer. Il dit, il y aura la pluie il y aura le déluge qui va s'abattre sur la terre et le déluge il va monter jusqu'à dépasser les sommets des montagnes. Et les gens se moquaient de Noé. S'est moqué de Noé. Dans Luc 17, Jésus parle que la fin des temps aussi sera semblable à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et que le déluge s'est abattu. Et de la même façon, nous parlons de Jésus. Nous parlons que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus. Mais la vie éternelle, et un jour, cette terre sera consumée par le feu. Et la fin des temps viendra et les gens se moquent. Et ça sera comme l'époque de Noé. Mais la Bible nous dit qu'après, le déluge s'est abattu sur la terre. Et la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de Noé. C'est extraordinaire. Dieu n'a pas oublié Noé. Dieu ne nous oublie pas. Dieu s'est souvenu de Noé. Et il lui a dit, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir aussi les animaux. Dieu se souvient de Noé. C'est extraordinaire. Dieu s'est souvenu de Noé. Il s'est souvenu que Noé était dans l'arche. Dieu se souvient de nous. Il se souvient de là où nous sommes, ce que nous faisons. Et si tu traverses des moments difficiles, Dieu se souvient de toutes ces choses. Et Noé va sortir. Et en sortant de l'arche, il va construire un autel et il va sacrifier de bêtes pures et des oiseaux purs. Et la Bible dit que dans Genèse 8, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. L'odeur agréable. Alléluia. Les sacrifices agréables, comme le sacrifice de Jésus, qui était agréable pour sauver l'humanité. Ici, Noé amène un sacrifice agréable. Et Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre comme je le fais. Oui, je détruirai la terre plus tard avec le feu, mais je ne détruirai plus la terre avec l'eau, comme je l'ai fait. Alléluia. Oui, une odeur agréable. Et que tu sois une personne qui fait la joie de Dieu. La joie qui amène, que ta foi soit agréable. Amen. Que ta foi apporte une odeur agréable. Que partout où tu passes, tu apportes une bonne odeur agréable à Dieu. Agréable qui glorifie Dieu. Oui, ça, c'est extraordinaire. C'est un prédicateur de justice et il va sauver l'humanité. Il en sera de même à la fin des temps. À la fin des temps où les hommes vont venir tardivement, ou quand Jésus va prendre son église. Alléluia. Oui, Pierre en parle dans 2 Pierre 2, il parle que la fin du temps, ce sera comme les jours de Noé. Mais il dit au verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes droits. Le Seigneur sait délivrer. Le Seigneur va te délivrer de cette épreuve. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes droits, ce qu'il a fait avec Noé. Il a délivré Noé, il a délivré Lot en Sodome et Gomorrhe. Il l'a délivré, nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible. Et il nous a donné un puissant sauveur, Jésus-Christ, qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis, Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. La grâce est excellente, les dons sont parfaits, alléluia, et toute grâce excellente nous vient d'en haut. Mais bien aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce imméritée, la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné accès au salut et accès au Saint-Esprit, l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu
soit avec vous, l'amour de Dieu le Père, et que la communion avec le Saint-Esprit, le don parfait, Dieu habite dans l'homme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite dans l'Église de Christ. Il habite à nous et il nous conduit dans toute la vérité jusqu'à la fin des temps. Soyez bénis, mes bien-aimés, que la grâce de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion, la communication avec le Saint-Esprit soit votre partage. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir. Merci Seigneur pour cette grâce, oui, abondante, que tu vas répandre dans nos cœurs, que tu vas répandre dans le cœur de mes bien-aimés qui me voient et qui m'entendent. Seigneur, c'est une grâce excellente et c'est le don parfait qui nous vient de toi. Bénis mes bien-aimés, et ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, que ceux qui te connaissent se fortifient dans la foi, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. À toi la louange, Père, au nom de Jésus.